On ne peut pas s'attendre à ce genre de sévérité et à ce genre de réquisition, tout simplement parce que les faits sont quand même anciens au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils datent de mai 2013, et qu'on a eu des contrôles judiciaires, en l'occurrence pour mon client, un contrôle judiciaire qui s'est parfaitement bien passé, et surtout parce qu'il n'y a eu aucune difficulté dans l'exercice et dans la normalité, je dirais, de ce contrôle judiciaire. Donc effectivement, nous nous attendions de la part, dans l'ensemble, je dirais, des avocats à une sévérité, parce que la connotation de ce dossier nous a fait comprendre qu'on pouvait s'attendre à une sévérité, mais quant à un mandat de dépôt, je pense que c'est complètement inattendu et d'une sévérité extrême, totalement, voire même incompréhensible. Je dénonce effectivement des réquisitions politiques, mais surtout une ambiance politique de cette audience, parce que, comme je l'ai dit en plaidant ouvertement, j'ai eu l'impression de me tromper de salle d'audience, parce qu'on a effectivement une audience qui consiste à juger des personnes qui ont été au cœur d'une manifestation et seraient susceptibles d'avoir causé des infractions, d'avoir commis des infractions. Et le débat a effectivement consisté à poser des questions d'ordre politique. Je suis là effectivement pour essayer d'entendre une bonne justice. La relaxe, je l'ai plaidé, je l'ai demandé. Maintenant, si nous devions ne pas avoir droit à cette relaxe, nous ferons appel probablement, j'en discuterai avec mon client. Sauf à vouloir leur faire assumer des responsabilités qu'ils n'ont pas. Ils ont dit qu'ils étaient là, ils ont dit ce qu'ils ont fait. Si le parquet souhaitait qu'ils disent ce qu'ils voulaient entendre, il ne leur appartenait pas de le faire juste pour faire plaisir au parquet. Beaucoup de choses qui ne sont pas établies, des preuves matérielles, notamment photographiques, qui sont d'une qualité exécrable, des tas de pistes qui n'ont pas été exploitées, des tas de renseignements qui n'ont pas été exploités, des témoignages policiers discordants. Ça fait beaucoup. Le problème, c'est qu'on a décidé que parce que certains étaient militants de la Juventud Independentista et d'autres membres de l'association Bastia 1905, cela suffisait pour les présenter devant le tribunal correctionnel, voire pour les condamner. Ce sont des réquisitions très lourdes qu'on ne rencontre pas dans des procédures qui ont trait à des faits gravissimes. Parce que je rappelle quand même que dans cette histoire, il n'y a pas d'ITT pour les policiers ou des ITT de 1 ou 2 jours maximum, qu'il n'y a pas de véritable dégradation et que ces faits sont assez ridicules au regard de certaines procédures dans lesquelles on ne requiert pas 3 ans avec un mandat de dépôt. Nous demandons la relaxe, le tribunal appréciera au regard du dossier qu'il a, puis l'appréciera aussi au regard de l'audience. Il ne pourra pas, à mon sens, entrer en voie de condamnation, surtout s'il devait suivre la voie du parquet sur le quantum des peines, seulement parce que telle ou telle personne appartient à telle ou telle organisation. Parler à cette audience plus de politique que des faits, donc tout le monde aura pu se faire sa religion en ce domaine.